Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mini routine et aussi quelques recettes ukrainiennes que je vais proposer pour le soir du ftour, le soir où on casse le jeûne du Ramadan. Donc là, je commence par ranger le linge qui était sec. Donc je trie tout ce qui est à repasser, je mets dans une panière que je ferai plus tard. Et ensuite, je plie ce qui n'est pas à repasser et je vais le ranger directement dans les armoires. Une fois tout plié et rangé, je vais sortir le linge de la machine qui a été faite ce matin. Je fais ma vaisselle du matin, donc il y avait le biberon, les tasses de la veille. Et ensuite, on va passer à la préparation des recettes. Je commence par faire bouillir de l'eau parce que j'en aurai besoin pour faire le jus de volaille pour pouvoir assaisonner ma préparation par la suite. Je sors ma grosse boîte avec les épices. Donc là, je vais prendre du laurier, du paprika et du sel. Et ensuite, je vais vraiment commencer la préparation proprement parler. Je prends le demi-oignon que je vais venir couper en petits carrés et je vais les faire revenir à la poêle qui est en train de chauffer avec de l'huile. En attendant que ça chauffe, je vais éplucher et râper 3 carottes ainsi que 2 boules de betterave. Je prends 2 pommes de terre de taille moyenne, je dirais, et je vais les couper en petits dés. En attendant, je vais préparer également mon bouillon de volaille que je vais ajouter par la suite à ma préparation. Juste une petite précision que j'ai pas faite au début de cette recette, c'est la première fois que je fais cette soupe ukrainienne qui s'appelle borscht. Donc pour toutes les mamans ou les femmes ukrainiennes qui vont voir cette recette, je m'excuse pas avance si jamais je massacre la recette. Mais voilà, sachez que c'est la première fois et aussi vous pouvez le faire avec de la viande. Moi je l'ai fait sans. Mais avant de mettre par exemple les pommes de terre à cuire dans l'eau, vous faites cuire votre viande, ensuite vous la sortez et dans l'eau dans laquelle la viande a cuit, vous rajoutez vos pommes de terre, comme ça va donner le goût. Et par la suite, quand vous allez rajouter vos préparations de légumes, vous mettez votre viande effilochée avec tout simplement. Ensuite, je prends un quart du chou blanc, tout simplement. Là, il me restait la moitié, mais on va l'utiliser l'autre moitié pour la deuxième recette. Donc, il faut aimer le chou hein, pour ma recette. Mais voilà, vous coupez un quart de la moitié et vous allez le râper, je dirais, ou émincer très finement pour faire des petites lamelles. Une fois que vous avez terminé d'émincer le chou, vous allez le rajouter dans la même casserole où est cuit la patate, tout simplement, et vous allez laisser mijoter à feu moyen pendant environ 10 minutes, mais à surveiller la cuisson du chou en fait. Ensuite, je râpe mes carottes ainsi que la betterave et je vais les rajouter aux oignons qui sont déjà dans la poêle. Il faut qu'ils soient assez dorés avant de rajouter les autres légumes avec. Je vais assaisonner avec du sel, du poivre. Je vais rajouter un peu de concentré de tomate, environ une cuillère à café.
Et je vais rajouter aussi à mi-cuisson mon bouillon que j'avais préparé auparavant. Et vous laissez mijoter environ une dizaine de minutes à feu moyen également. Je range, je nettoie mon plan de travail de toutes les épluchures de légumes. Ensuite, du coup, je vais rajouter mon concentré de tomate et un morceau de sucre pour enlever l'acidité du goût de tomate. À ce moment-là, je verse également la moitié de mon bouillon et l'autre moitié, je la réserve. Je la verserai tout à l'heure avec le mélange des pommes de terre et le chou. Je vous ai mis de l'autre côté, comme ça vous voyez un peu mieux ce qui se passe dans la poêle. Donc voilà, vous allez mélanger tous les légumes pour éviter que ça accroche, même si c'est assez liquide avec le bouillon. En attendant que ça cuit, je vais profiter pour remplir mes pots à épices qui étaient vides. Donc là, j'ai rajouté du paprika et du sel. Quand le chou commence à être translucide et les pommes de terre presque cuites, je rajoute mon bouillon de volaille qui me restait. En attendant que tout mijote, je vais commencer à préparer la farce de mes petits pains farcis, donc la recette que je vais vous proposer juste après. Donc je mets de l'huile dans ma cuve là, que je vais mettre dans le multicuiseur. Ensuite, je vais éplucher 3 carottes à nouveau et pareil, je vais émincer le morceau du chou qui me reste. Je vais rajouter mes légumes qui sont cuits avec les pommes de terre et le chou. Je vais les mélanger et je vais rajouter un petit peu d'eau parce qu'il n'y en avait pas assez. Je vais également rajouter un peu de persil. Bon, chez moi, c'est le persil congelé. Je n'avais pas du frais, mais vous pouvez tout à fait mettre du frais, il n'y a aucun problème. Je vais laisser mijoter encore une dizaine de minutes. On revient sur la farce des petits pains. Donc je vais laver mes carottes et ensuite les râper avec le chou qui est déjà dans la cuve. Je vais les assaisonner. Je vais mettre du sel, du poivre, paprika et je vais le mettre en mode wok, ce qui va permettre de les frire un petit peu tout en surveillant bien évidemment. Et voilà, notre soupe est prête. Franchement, ça sentait super bon. Dans toute la maison, ça me rappelait la soupe que ma maman me faisait et on l'avait goûté le soir même. C'était excellent. La farce du coup a terminé le mode wok et je vais pouvoir passer en mode cuisson douce ou mijoteuse. Je vais mettre pour 40 minutes et en attendant que ça cuit, je vais passer un petit coup d'aspirateur parce qu'avec les carottes et le chou qui ont sauté, il y en a de partout. On se retrouve pour la préparation de la pâte justement pour les petits pains. Ce qu'il vous faut faire en premier temps, c'est de faire bouillir de l'eau. Donc moi je vais faire les mesures en verre. Dans un premier temps, il vous faut la moitié d'un verre, un verre que moi j'ai pris à peu près. Il vous faut la moitié de l'eau tiède. Ensuite, vous allez mélanger la moitié de ce verre avec à peu près 8 grammes de levure boulangère, le sucre et le sel. Donc vous mélangez tout ça, vous laissez poser.
vous allez remettre votre bouilloire en route pour faire de l'eau bouillante qu'on va utiliser par la suite. Ensuite, on aura besoin de 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol, moi j'ai pris, et de 3 verres qu'on va diviser en 2 parties de farine. Donc dans la première partie, je vais rajouter 1 verre et demi que je vais mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte assez lisse, mais vous allez voir qu'elle sera très collante. Et ensuite, je vais rajouter l'autre moitié, donc 1 verre et demi de farine également. Je vais remélanger tout ça et avec l'eau bouillante que vous allez avoir, vous allez rajouter le demi-verre qui vous manque. Et vous allez pétrir tout jusqu'à ce que la pâte ne soit plus collante. Alors attention, au début, la pâte elle va être très chaude à cause de l'eau bouillante évidemment. Donc moi je l'ai fait au fouet. Ensuite, j'ai enlevé mes bagues et j'ai tout pétri à la main. Donc pendant environ une dizaine de minutes. Une fois qu'elle n'est plus collante, la pâte, je vais la mettre sur mon plan de travail fariné, bien évidemment. Et je vais continuer à la travailler encore un peu. Une fois que la pâte est bien lisse et non collante, je vais commencer à l'étaler et je vais venir faire des ronds avec une tasse pour faire comme un emporte-pièce. On enlève le surplus de pâte qu'on va garder pour plus tard, qu'on va réutiliser d'ailleurs pour terminer notre farce. On récupère notre farce qui a refroidi et dans une poêle à côté, je vais mettre de l'huile à chauffer parce qu'on va le frire dans l'huile. Et ensuite, on va faire le montage des petits pains farcis. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre votre petit cercle et avec une cuillère, vous allez mettre votre farce au milieu. Vous allez le replier sur lui-même en pinçant la pâte pour pas que la farce s'échappe lors de la cuisson. Donc vous allez voir, moi j'ai galéré un petit peu au début parce que ça s'ouvrait, mais en fait pour la deuxième tournée, j'avais retourné le petit pain là de la couture vers le bas. Donc vous allez voir, parce que la première fois j'avais mis vers le haut, ça s'ouvrait avec la chaleur, mais si vous le retournez la couture vers le bas, il n'y a aucun problème, il n'y a plus rien qui s'échappe. Une fois qu'on a plié quelques-uns, donc du coup on va les mettre dans la poêle et comme je vous ai dit, ils étaient en train de s'ouvrir, donc parce que j'avais un peu trop de jus avec ma farce. Pensez à essorer avant, j'ai oublié complètement de le faire. Donc là vous voyez, je mets la couture vers le haut, donc c'est ça qui fait que ça s'ouvrait par moment, pas tous, mais quelques-uns oui, c'est là où c'était plus rempli en fait avec la farce. Et pour les prochains, vous verrez que je vais les mettre la couture vers le bas, comme je vous ai dit, et on laisse frire d'un côté 5 minutes à peu près, le temps que ça soit doré. Et vous voyez déjà la couleur dans la poêle. Et on les retourne de tous les côtés pour que ça soit bien cuit et doré de chaque côté.
on va les sortir sur du papier sulfurisé et je vais continuer à cuire tout ce qui me reste. Donc en tout, j'en ai eu 22 petits pains comme ça. Et voilà ce que ça donne à la découpe. C'est hyper moelleux, super bon. La pâte est bien croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. C'était tout chaud, ça donnait trop l'eau à la bouche. Tout le monde a aimé, mon mari, ma mère et même ma fille de 5 ans a aimé. Donc voilà, je vais cuire les œufs durs pour accompagner avec la soupe. Et notre dîner sera prêt. Il me restait des croque-monsieur de la veille, donc je vais les mettre avec. Et voilà tous les petits pains qui s'appellent pirochki en ukrainien, ce que ça donne une fois terminé. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!